et taxe le détroit d'Ormuz. Et donc, on va faire ça tout de suite. Premièrement, les paroles d'Emmanuel Macron, franchement, qui m'ont énervé au plus haut point. Écoutez ça. Cet uranium. Par rapport à ce que... Du G7 à Évian, il est aussi président français qui accueille le sommet. Et je vous propose maintenant d'écouter une réaction. Emmanuel Macron, le président français qui accueille le sommet du G7 à Évian. Il est aussi question du nucléaire iranien. Écoutez ce que préconise Emmanuel Macron. Soit il faut sortir cet uranium et le mettre dans un pays tiers pour qu'il soit contrôlé, progressivement dilué. Bon. Soit il faut le diluer sur place sous le contrôle de l'AIEA. En tout cas, il faut faire que cet uranium enrichi, qui est proche du seuil dangereux, dans lequel après on peut construire des armes nucléaires, le sortir ou le diluer. Voilà. Qui est-il? Qui est-il ce monsieur pour décider de ce qu'on va faire de l'uranium iranien? Qui est-il? Il a oublié que eux, les Européens, n'ont pas respecté le premier traité de Obama quand il s'agissait de lever les sanctions et que l'Iran avait respecté tous ses engagements. Deuxièmement, il vient là réclamer que l'IEA aille agir. Il vient là réclamer que l'IEA aille agir en Iran. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Pourquoi, alors que soi-disant on envisage la paix, on ne demande pas à celui qui est armé, au-delà de toute convention, qui s'est armé même sans autorisations du Conseil de sécurité de Nations de trucs et qui ne subit aucun contrôle de la zone et qui se dit menacé par tout le monde. Lui, il ne subit aucun contrôle de l'AIEA. On vient d'avoir une guerre, soi-disant, pour du nucléaire qui n'existe pas, sur une menace nucléaire qui n'existait pas. Et à peine les gens ils sont en train d'envisager d'arrêter, d'aller vers la paix, lui, il vient avec ses gros sabots, direct, il envisage, c'est qu'on doit faire du nucléaire ou du matériel nucléaire des Iraniens. Pourquoi? Alors qu'il a laissé la nation que lui, il devait protéger, le Liban, se faire massacrer par Israël, il ne vient pas dire qu'est-ce qu'on pourrait faire comme mesure pour avoir plus de transparence sur le nucléaire israélien, qui désormais sera une menace, parce que si tout ce qui se fait réussit à se faire, ce pays-là va devenir une menace, parce que ce pays-là emploie déjà des méthodes terroristes. Et donc ce pays-là va devenir une double menace, parce que ce tour-ci, elle n'aura plus l'appui de l'Occident, et l'appui de l'Occident ne sera plus suffisant. Parce que c'est plus les États-Unis qui va faire l'appui le beau temps au Moyen-Orient, ça c'est fini. Donc, directement, en toute arrogance, et quand je pense que ces gens-là, ils parlent que la Russie serait impérialiste, écoutez-moi ce discours. C'est pas ton pays. Les gens, ils viennent de lutter pendant je ne sais pas combien de jours de bombardement pour ne pas se coucher devant les Occidentaux. Et quand il fallait faire de la prévention, dire aux États-Unis de ne pas attaquer, il n'y a pas de menace, il n'y a pas tout ça et que ce n'est pas vrai, vous n'étiez pas là, vous avez fermé vos bouches. Et maintenant, à peine fini, directement dans l'arrogance totale, hein, je sais ce qu'on va faire de l'uranium iranien. Hein, il faut le diluer pour satisfaire qui? Il faut le faire sortir. Mais t'es qui? Franchement, et réécoutez un peu. Ça m'a tellement déplu. Hein? Quand je pense que ces gens-là parlent de l'impérialisme russe, mais ils ne se rendent pas compte. Eux-mêmes, je crois qu'ils ne se regardent pas. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Je vous le remets. Le président français qui accueille le sommet du G7 à Évian. Il est aussi question du nucléaire iranien. Écoutez ce que préconise Emmanuel Macron. Soit il faut sortir cet uranium et le mettre dans un pays tiers
pour qu'il soit contrôlé, progressivement dilué. Bon. Soit il faut le diluer sur place sous le contrôle de l'AIEA. En tout cas, il faut faire que cet uranium enrichi, qui est proche du seuil dangereux, dans lequel après on peut construire des armes nucléaires, le sortir ou le diluer. Ensuite, il faut s'assurer qu'il y aura un contrôle de cette agence pour que les Iraniens ne puissent pas, dans les mois et les années qui viennent, se réorganiser pour refaire de l'uranium enrichi et construire des armes avec. Et donc ça... Il se prend pour qui? L'Iran vient de gagner son droit d'être autonome. Il va remettre l'Iran sous la tutelle de l'AIEA. Pourquoi il ne va pas remettre l'autre là, qui s'est fait taper parce qu'il a menti? Pourquoi il ne va pas mettre Israël sous le contrôle de l'AIEA? Pourquoi il ne demande pas plus de transparence à Israël sur l'AIEA? Parce que moi, je peux être d'accord sur le fait qu'on dise aux Iraniens de montrer plus de transparence. Mais en face, ceux qui ont menti pour attaquer eux ne doivent pas plus de transparence aux gens. Parce que maintenant, c'est eux qui deviennent une menace pour les autres. Parce que les autres qui ne savent pas, c'est quoi leur nucléaire, qu'est-ce qu'ils ont, c'est à quel niveau, ils en ont combien. Et si jamais ils se sentent fous, comme ils font les fous là, ils bombardent les gens à n'importe quel moment. Qu'est-ce que eux là, les Occidentaux, les Macron, qui ne contrôlent pas ces gens-là, vont dire? Ah, on n'a pas vu, on savait pas. C'est juste incroyable. J'ai trouvé ça, mais d'un mépris, d'une arrogance, d'un impérialisme, franchement, méprisable. Un président sans courage. Sans courage. Un président du dimanche, comment il s'est comporté. Donc les Iraniens qui ont essayé de négocier avec les Américains, vous tous qui avez vu les Américains les attaquer, la première semaine vous vous êtes tus parce que vous espériez tous le fait que tous les dirigeants iraniens, ou en tout cas les hauts dignitaires iraniens, avaient été exécutés. La première semaine ils allaient tomber comme les Israéliens le prévoyaient, et dès que ça n'a pas marché, et là non plus, vous n'avez pas dénoncé ce qui a été fait par les Américains et les Israéliens. Vous avez juste dit, bon, hein, nous on ne va pas prendre part, mais vous n'avez pas dénoncé. Et donc eux, ils n'ont pas dû compter sur vous, ils ont compté que sur eux-mêmes. Ils ont gagné leur droit de dire comment ils veulent faire fonctionner les choses pour eux. La première chose que tu attends, c'est un président qui vient te dire, hein, non, on va d'abord aller prendre leur uranium, soit on va le faire sortir du pays, soit on va leur envoyer le mec justement, pour qui tous ces trucs-là là est parti, c'est lui à qui on avait accordé le droit de venir vérifier. Et qui avait dit que non, là on voit que l'uranium ça commence à chauffer, il y a un risque nucléaire, et qui a justifié tout ce truc qu'on a vécu pendant 1 an. Ce traître-là, c'est lui que vous allez dire non, il va repartir là-bas. Hein? Non seulement il va aller vérifier qu'ils ont dilué, mais en plus de ça, il va rester là-bas pour regarder qu'est-ce qu'ils font avec l'uranium quand ils voudraient faire des armes, tu vois. Hein? Il faut quand même pas qu'ils arrivent au niveau d'Israël. N'importe quoi. C'est d'un mépris. Franchement, il m'a trop déçu. Moi, je pensais même que c'était l'instant d'avoir un peu de courage, de faire un peu comme Trump, de dire que non, il est temps, hein, qu'on aille vers une vraie paix. Non, au lieu de ça, le seul État qui se comporte comme un terroriste, lui, on l'oublie. Hein? Lui qui bombarde les gens, qui déclare des guerres, qui, maintenant que c'est la paix, n'est pas content. Lui, on l'oublie. Mais par contre, c'est lui qui a lutté pour avoir son mot à dire. À lui, dès que ça commence, déjà, on est déjà en train d'envisager les trucs qu'on va lui imposer. N'importe quoi. C'est une pression de la communauté internationale sur leurs activités. C'est un contrôle sur les sites. Quelle communauté internationale? Quelle communauté internationale? Et voilà pourquoi l'Iran ne doit surtout pas écouter ce genre de messieurs. Voilà pourquoi l'Iran a tout à fait raison de demander que ce traité, les choses que eux ils ont demandé, soient signées devant l'ONU et par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme ça, même eux là, les Français, les Anglais, tous ces gens-là, s'ils refusent de lever les sanctions, ça sera en violation des résolutions de l'ONU. Parce que quand il y avait le premier traité, ils étaient partis au traité et ce n'était pas une résolution de l'ONU. Ils n'ont pas respecté les traités. Mais par contre, c'était les premiers à critiquer l'Iran, qui, elle,
avait fait tout ce qu'Obama avait demandé. Et on sait comment le faire parce qu'on l'a déjà fait. C'est pas toi qui l'as fait, c'est la Russie qui l'a fait. On connaît. Quand ils avaient envisagé ça là, quand Sergueï Lavrov a proposé cette solution, est-ce qu'on a attendu Emmanuel Macron parler? Quand Sergueï Lavrov a proposé cette solution en disant que les Américains sont là, ils le savent, on leur a déjà proposé que cette solution existe. Est-ce qu'on a attendu Emmanuel Macron? Et surtout pour vous montrer à quel point Emmanuel Macron, il est complètement perdu. Écoutez l'intervention de ce monsieur aussi, quand je l'avais fait en vidéo, qui avait dit que c'était un mensonge. Regardez comment il va recadrer lui-même son propre président. Pour vous dire à quel point c'est n'importe quoi. Donc, tous les gens, ils se sont battus pour leur liberté, leur autonomie et tout ça. La première chose que tu trouves à dire, c'est qu'on va les remettre sous tutelle. Ah bon? Pourquoi tu les as pas protégés s'ils étaient sous tutelle avant? À nouveau un sujet qui va durer des mois. Oui, enfin... Je comprends que la communication soit importante en politique et c'est normal que le président français intervienne sur ce sujet. Il faut quand même rappeler, on parlait de la déclaration du Premier ministre espagnol, les incertitudes, enfin le manque les tergiversations quand même vis-à-vis des deux guerres qui ont eu lieu contre l'Iran. Donc moi je veux bien que maintenant on défende l'AIEA, mais nos réactions européennes, françaises et allemandes en particulier vis-à-vis des deux conflits, des deux attaques militaires, on a été incapables de dire clairement que ces deux guerres ne respectaient pas le droit international. Donc je pense qu'il faut un peu réfléchir à ce qu'on a dit, à notre stratégie. Je veux bien qu'on essaye de reprendre le train et d'intervenir la diplomatie. Et il faut aussi réfléchir au fait que si on sort de ce conflit, c'est pas grâce à l'Europe, c'est grâce au Pakistan et éventuellement au Qatar. Donc Et voilà. la Chine d'ailleurs, la Chine qui salue aujourd'hui les efforts du Pakistan notamment. Hasni Abidi. Merci. Vous avez vu? Remettre l'église au milieu du village. Donc, vous n'avez été pour rien pour essayer de faire en sorte que cette guerre n'existe pas. Vous n'avez pris aucune sanction contre les Américains. Et encore, on peut comprendre que contre les Américains qui sont plus puissants que vous, vous chiez dessus, mais vous avez pris aucune mesure contre Israël. Vous n'avez pas condamné ce qu'ils ont fait, mais par contre, dès qu'il y a la paix, vous, par contre, vous savez déjà ce que l'Iran doit faire pour vous. On n'est pas sorti de là à cause de vous. Vous n'avez pas condamné, vous n'avez rien foutu. Mais par contre, direct, là, vous savez déjà ce qu'il y a à faire. C'est incroyable, cette arrogance, cet impérialisme. Tout est détestable dans la position de Macron. Tout. Il n'y a rien à prendre. Tout est à jeter à la poubelle. Franchement, ça m'avait tellement déplu, ça m'avait tellement dérangé. Et ce monsieur, il rappelle. Même lui-même, il est dérangé. Vous avez bien vu, même lui-même, il dit, mais attends, on ne peut pas comprendre. Quand les gens se sont fait attaquer, tu n'as pas dénoncé, tu n'as rien dit. Tu étais là à regarder. Et maintenant que les gens, par eux-mêmes, ils ont réussi à trouver un accord et tout ça, la première des choses que tu viens à l'ouvrir, c'est, toi, tu sais ce qu'ils doivent faire. Tu peux aider à faire ça. Quand les Russes ils étaient là en train de faire la proposition, pourquoi tu n'as pas dit oui, cette proposition des Russes est tout à fait convenable. Dans le passé, ça s'est passé, tout ça. Pourquoi nous ne referions pas ça? Comme ça, Israël serait rassuré le fait que l'uranium parte. Pourquoi il n'a pas dit ça? Trop détestable, trop détestable. Et heureusement qu'il y a toujours l'Iran pour me redonner du baume au cœur. Heureusement qu'ils sont là.